Parce que les combats que vous avez menés, mariage gay, l'ordination des femmes, le mariage des prêtres, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ça aurait changé quelque chose. Je pense que oui. Je pense qu'on est mieux au Québec, en tout cas. Peut-être pas dans tous les pays du monde, mais dans les pays, soit aux États-Unis, au Québec, au Canada, puis en France, je pense qu'on est mieux pour ça, que ce soit libre. Pas obliger les prêtres à se marier, mais qu'au moins les prêtres puissent se marier. Et les prêtres homosexuels serait possible aussi. Les prêtres aussi, puis les prêtres homosexuels, même que les femmes soient prêtres. Moi, je suis pour la pleine égalité entre les hommes et les femmes. Alors, c'est sûr que dans l'Église unie, actuellement, on vit cette égalité-là. Mais dans l'Église catholique, on ne la vit pas encore. Mais vous êtes prononcé contre la charte et les gens, et le gouvernement. Oui, parce que je me dis, la charte, là, c'est ça pour l'égalité entre hommes et femmes, justement. Bien, si on est d'accord avec ça, ça fait déjà partie de ce qu'on est au Québec. On veut tous l'égalité homme-femme. Mais moi, je ne veux pas que la charte touche aux costumes puis aux symboles religieux. Parce que si on enlève tous les symboles religieux, c'est comme si on interdisait aux gens de manifester leur foi. On a le droit de dire qu'on est croyant, puis tout en respectant, tout en acceptant de sauvegarder la neutralité de l'État. Le grand sociologue Guy Rocher du Québec, il dit que c'est l'achèvement de la Révolution tranquille et le port de signes religieux, ça fait pas partie de la liberté de religion pour ceux qui prônent la laïcité. Puis, au fond, la laïcité permettrait à tous d'être égaux dans l'espace public. Oui, mais la laïcité, ça n'enlève pas, je sais bien, j'ai écouté M. Rocher ce qu'il a dit, mais ça n'enlève pas que manifester sa foi, ça ne veut pas dire qu'on n'assure pas la neutralité de l'État. Pourquoi il faut qu'on ait un costume de laïque pour assurer la neutralité de l'État? Je pense qu'on peut être très, très religieux puis assurer la neutralité de l'État. Parce que vous portez la croix. Moi, je porte la croix, mais je n'impose pas ma religion à personne. Je respecte tout le monde. Moi, le jour où je verrai un musulman avec un chrétien, avec un catholique, un protestant, un juif et un athée travailler ensemble, être capable de rire ensemble, je pense que c'est ça, la neutralité de l'État. Puis ça n'a rien à voir avec le costume ou le symbole religieux porté par les personnes. Raymond Gravel, qu'est-ce qu'on vous souhaite, évidemment? La santé? Oui, la santé, parce que j'ai encore des combats à mener. J'ai pas fini. D'autant plus que le pape actuel veut réformer l'Église et il va dans le sens que moi j'aime. J'aime beaucoup ce pape-là. Donc? Alors, je pense que c'est possible de réformer l'Église. On s'en reparle? Oui. On se souhaite de s'en reparler. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci, Raymond Gravel. Merci, madame. Merci. Ce qui vous remue, par contre, je présume, c'est la charte des valeurs québécoises, qu'on a appelée la charte des valeurs québécoises. Oui, c'est un mauvais nom, ça devrait être la charte de la laïcité. Oui. Parce que dans les valeurs québécoises, c'est pas fort comme valeur. En tout cas, j'ai regardé l'énumération qu'on en fait, la définition, là. Je trouve qu'après 400 ans d'histoire, là, au Québec, si la religion et la foi, ça fait pas partie des valeurs, je pense qu'on a oublié quelque chose dans l'histoire, là. Alors, c'est pas la charte des valeurs, c'est une charte de la laïcité. Et je suis favorable à la charte, en autant qu'on respecte les gens dans leur liberté de croire ou de ne pas croire. Donc, vous, la partie de la charte qui empêche des signes religieux, dits ostentatoires, vous dites ça ne passe pas. Ça passe pas. Parce qu'à la limite, là, je sais que on fait ça parce qu'on n'a pas des musulmans, là, de l'islam politique, bon. Mais en même temps, on pénalise tout le monde. Puis c'est pas en interdisant aux femmes voilées de l'islam qu'on va empêcher l'islam politique de s'implanter quelque part. Alors je trouve que c'est de l'hypocrisie pure et simple. Alors moi, qu'on laisse la liberté aux gens. Moi, je rêve le jour où un athée, un incroyant, un catholique, un musulman, un bouddhiste, un juif vont travailler ensemble, puis qu'ils vont se respecter, puis qu'ils vont être capables de fêter ensemble.